Si t'as tenu bon pendant le bear market sans rien lâcher, franchement, bravo. On sait tous que ce n'a pas été simple, même si certains voudraient nous faire croire le contraire. Et si t'es nouveau, tu tombes vraiment au bon moment. Le marché est prêt à exploser et il ne t'attendra pas. Comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, on est peut-être face à un super cycle. J'ai déjà traversé 2 bull runs et là c'est mon 3e. Avec mes 7 ans d'expérience, je suis là pour t'accompagner étape par étape. L'idée, c'est que tu passes pas à côté d'une vraie opportunité, mais pour ça, faut rester focus et éviter de craquer sur n'importe quoi à cause du FOMO. Mon objectif pour ce bull run est simple, utiliser mon expérience pour maximiser les profits tout en restant réaliste et sans te vendre de promesses en l'air. Alors reste là, je t'explique tout. Actuellement, on est coincé ici sur ce graphique, même si certains veulent nous faire croire le contraire, dû aux hausses des altcoins qu'on a pu voir récemment. Le Bitcoin nous a tous bluffés avec sa montée, enchaînant ATH sur ATH pour le bonheur de certains. Beaucoup attendent qu'il atteigne les 100K, mais ce n'est pas vraiment un objectif, juste un palier symbolique. Ce seuil psychologique risque de déclencher du FOMO, comme on l'a déjà vu dans les cycles précédents avec d'autres paliers clés. Cette première phase est importante car elle ouvre la voie aux suivantes, celle qui m'intéresse le plus, et c'est toujours comme ça que ça commence. Après chaque halving, qui a lieu tous les 4 ans, on a historiquement un bull run qui se déclenche quelques mois après. Et le marché crypto est cyclique, et on reproduit ce qu'on a déjà vécu, enfin pour l'instant. En ce moment, on assiste à un afflux massif de capitaux sur Bitcoin, ce qui booste son prix. Cette fois, ça vient des ETF, des entreprises, même des gouvernements. Ensuite, ce sera le tour des petits investisseurs, des retails. Le Bitcoin pourrait continuer à enchaîner des records avec une dominance de 60%, qui pourrait continuer à grimper jusqu'en décembre. Si tu débutes, il faut savoir que prendre en compte la dominance de Bitcoin est importante. La dominance de Bitcoin, c'est simplement sa part dans la capitalisation totale du marché crypto. Par exemple, si le marché vaut 1000 milliards et Bitcoin vaut 500 milliards, sa dominance est de 50%. Et si t'as pas envie de te prendre la tête avec les graphiques, ni avec les chiffres, va juste checker ça sur CoinMarketCap, c'est simple. Peu importe où on en est dans le cycle, quand tu regardes cette vidéo, je suis là pour t'expliquer clairement les 4 phases d'un bull run et te permettre de mieux comprendre tout ça. Car si tu regardes cette vidéo 4 mois après sa sortie, c'est sûr qu'on se situera dans une autre phase. Mais ne t'inquiète pas, je te préviendrai soit sur ma chaîne YouTube, donc c'est important que tu t'abonnes, et tu peux me suivre sur mon Telegram, je suis active pratiquement tous les jours. Merci à ceux qui le feront. À mesure que Bitcoin monte, une partie du capital va se déplacer vers l'Ethereum, déclenchant la phase 2. En 2020, pendant que Bitcoin entamait sa phase 1 en octobre, beaucoup disaient qu'Ethereum était mort. Mais mi-novembre, la rotation a commencé et Ethereum a explosé. Aujourd'hui, c'est pareil. Certains doutent d'Ethereum, peut-être toi aussi, surtout à cause de Solana qui a récemment superformé. Beaucoup pensent même que cette phase 2 concerne plus Solana qu'Ethereum. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Historiquement, Ethereum a toujours explosé après Bitcoin et avec un précédent ATH à 4800$. Il reste de la marge et quand Ethereum se réveillera, les altcoins vont s'envoler et ça risque de te retourner la tête. Pour ceux qui veulent connaître ma vision, je précise, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je partage juste mes convictions, tes gains ou pertes, c'est ta responsabilité. Alors pour ma part, je vois Ethereum entre 6 et 8000$. Même si ça peut aller bien plus haut, je prévois de vendre à ces niveaux pour réinvestir ailleurs avec un meilleur rendement parce qu'à ce moment-là, la vraie fête commencera pour les altcoins. Tout devient vraiment intéressant dans cette phase où les cryptos du top 20 commencent à monter. Mais comparé au passé, on est encore loin de l'explosion tant attendue. Je ne dis pas que toutes les cryptos du top 20 vont exploser, mais c'est exactement ce que représente la fameuse 3e phase. Les grandes capitalisations montent, parfois un peu en phase 2, mais c'est dans la phase 3 qu'elles deviennent paraboliques. Et là, laisse-moi te partager une leçon clé que j'ai apprise en 2021. Prends des bénéfices en cours de route. Si tu as des cryptos à grosse capitalisation et que tu es bien placé, ne crois pas que ça va monter sans fin. C'est le piège classique des investisseurs. Penser que la hausse est infinie. Mais crois-moi, elle s'arrête toujours. Pas besoin de tout vendre, juste récupère ta mise ou une partie de tes profits. Par exemple, j'avais acheté du Solana à 19$ et pris des bénéfices à 200$. Ces gains, je les ai réinvestis dans d'autres projets prometteurs comme Sui ou C pour continuer à faire grossir mon bac. Et c'est grâce à cette stratégie que j'ai quitté le bull run 2021 gagnante. Alors que beaucoup, trop gourmands, ont tout perdu. Ça peut paraître évident, mais ton portefeuille ne reflète pas tes gains tant que tu n'as pas encaissé en vendant partiellement ou totalement tes positions selon ta stratégie. Arrête de faire des captures d'écran, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas gagné. Pour moi, peu importe quand tu es rentré sur le marché.
Tu dois savoir prendre des profits. Si tu as acheté tôt pendant le bear market, c'est le moment de commencer à sortir doucement et d'évaluer d'autres opportunités, plus risquées ou non selon ta stratégie. Et si tu es rentré plus tard, rappelle-toi que ceux qui ont investi bien avant toi vendront un jour et la hausse ne durera pas éternellement. Ah là là, on y est. Enfin, on passe à la dernière phase, la plus excitante mais aussi la plus dangereuse. Après cette phase, quand on arrivera à nouveau en bear market, tu deviendras nostalgique de ces moments où tu n'arrivais même pas à dormir tellement il se passait des choses. Les meilleurs gains peuvent arriver ici si tu fais bien les choses, mais si tu tombes dans la grille, tu risques de tout perdre. À ce moment-là, beaucoup ne seront pas prêts pour la descente et crois-moi, ça va faire très mal. On sera exactement dans cette situation. L'alt season de cette phase 4 pourrait commencer en début du premier trimestre comme en 2021 ou au milieu du trimestre comme en 2017. Elle sera courte mais extrêmement intense. Certains altcoins pourraient faire des hausses paraboliques en quelques jours avant de chuter brutalement. Par exemple, des locas pourraient faire un x20 en quelques jours, puis disparaître dans l'oubli dès la semaine suivante. Je l'ai vécu 2 fois, donc je sais comment réagir. Tu ne sauras plus où donner la tête, tout sera en désordre, tu entendras parler de projets à droite, à gauche, tu voudras sauter sur toutes les opportunités, mais attention, tu ne peux pas tout faire et c'est là que tu risques de faire de mauvais choix et de compromettre toute la stratégie que tu as mise en place auparavant. À ce moment-là, la dominance de Bitcoin sera clairement à son plus bas et celle des altcoins à son apogée. L'attention médiatique sera à son maximum et tout le monde parlera de Bitcoin et des cryptos. Il y aura aussi de nouveaux scams et des projets douteux qui profiteront de cette hausse et malheureusement, certains tomberont dans le piège. Tu feras sûrement des erreurs car cette phase c'est la folie pure. Il n'y a plus de logique à chercher, on n'entendra plus parler de la tech, ça ne servira à rien. Et pour toi, il faudra surtout pas sauter tête baissée sur un altcoin qui a déjà fait un x10 en 2 jours pour essayer d'accélérer tes gains car à coup sûr, tu risques de tout perdre. À moins d'avoir la fameuse chance du débutant. C'est super tentant, tu l'as compris, mais ça pourrait compromettre tous tes efforts que tu auras fait pendant le bear market et le début du bull run. Les investisseurs reviendront en masse, c'est pour ça qu'on verra arriver un véritable tsunami d'argent frais. Mais encore une fois, attention, car à ce stade, les investisseurs ne s'intéresseront plus à Bitcoin ni à Ethereum, ni aux grandes capitalisations. Non, ils chercheront des cryptos à quelques centimes, rêvant qu'elles atteindront un jour $1. On verra le fameux slogan To the moon à gogo, des promesses inatteignables, et comme beaucoup ne comprennent pas vraiment comment fonctionne le marché des cryptos, ils se perdront dans cette masse d'informations, dans cette masse d'euphorie et d'illusions. Et franchement, j'ai hâte de voir ça, car ça sera mon signal pour quitter le marché et vendre toutes mes positions. Les whales auront déjà pris leurs profits et les nouveaux arrivants, ils ne seront que des exits pour les gros investisseurs. La triste réalité, c'est que pour les débutants, cette phase est un véritable piège. Beaucoup risquent de tout perdre et crois-moi, on est tous passés par là. Moi-même, j'ai fait cette erreur en 2018, j'ai perdu de l'argent et surtout du temps et cette leçon, je ne l'oublierai jamais. C'est pour ça que dans cette phase, il faut absolument garder la tête froide. Pas d'euphorie, pas de décision prise sur un coup de tête, la stratégie et la discipline sont la clé pour sortir gagnant. La vidéo prend fin, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner et à me le dire en commentaire. Et nous, on se retrouve sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. À bientôt.